Bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 mai 2024. Nous avons commencé des publications avec le rapprochement des premiers moments de conception afin de rapprocher l'homme des premiers moments et de lui permettre d'utiliser le maximum de ses capacités pour se rapprocher d'avec notre Père. Et le fameux février 2024, qui est le début de l'ère du Verseau, des natifs du Verseau, correspondant à la nouvelle ère du Verseau en cours, a créé l'extraordinaire descente de la touche d'Hermès sur la terre. Mais il faut expliquer largement ce qu'on veut dire afin que le maximum d'hommes le comprennent. Et non expliquer pour quelques individus qui comprendront. C'est vrai que aller à la recherche des naissances dont les capacités de l'utilisation de leur cerveau sera à plus de 50%, aller à la recherche de pareils individus, en réalité, c'est aller chercher des hommes de la capacité d'Adam et Ève seulement, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des êtres à l'image et à la ressemblance de notre Père. Et induire quelques moments avant cette prière, Père, pardonne complètement le genre humain, redonne-lui tous ses attributs tels que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Accueille-le auprès de toi pour te suppléer à la gestion de toute ta création selon ta seule volonté. Pardonner complètement le genre humain, c'est ramener l'être humain au niveau d'Adam et Ève,
c'est seulement à cette hauteur-là et pour cette hauteur-là que cette prière est faite à notre Père. C'est trop posé. Mais que perd l'humanité? Que perdons-nous? Prions notre Père et laissons notre Père décider. Lorsqu'on est dans un pays qui a touché le fond, un pays dont la majorité est responsable de stagner dans ce fond-là. Lorsque de petites catastrophes naturelles arrivent et que cette fâcherie de la nature, les responsables en sont indifférents. Il ne faut pas être un oiseau de mauvais augure, parce que personne n'aime voir un oiseau de mauvais augure. Peut-être qu'un messie, un prophète ou un prêtre serait mieux entendu. Mais il ne faut pas se voiler la face. Là où est le mal, le bien y est à la hauteur du mal qui y est. Ce sont les lois de l'harmonie de la création. Parce que là où est aussi le bien, il y a le mal à côté, à hauteur de ce bien. Et c'est ça le principe de la balance qui illustre l'harmonie que la création est. L'harmonie gardiennée par la mère nature. Aussi, pour expliquer ce qu'est la toge d'Hermès, ce serait aller dire au cochon qui se vautre dans la gadoue de regarder un peu plus haut parce qu'il y a une lumière salvatrice qui est en train de descendre. Quel cochon qui est en train de se vautrer dans sa boue se retournera vers ce qui est en train d'être dit ou en train de ce qui est en train d'arriver. Il y a d'autres pays qui ont touché le fond avant notre pays. Et lorsque cela est arrivé, des anciens de ce pays, loin des micros, ont parlé à leur jeunesse.
Et de cette jeunesse-là, il y en a qui ont été dans de bonnes écoles pour apprendre de bonnes choses, pour exploiter le niveau de ce que leur pays avait, l'élever et le mettre à un estimable rang des meilleurs pays du monde. Comme quoi, d'un mal peut naître un bien. Mais pour que cela se fasse, il faut de la volonté, il faut du savoir-faire, et tout cela s'apprend. Dans le pays qui a touché le fond, il n'y a que des sabioles, des gens qui n'ont besoin de rien apprendre. Ils excellent dans la malfaisance et cela les habille d'un orgueil de Caïn qui vient de tuer Abel. Frères et sœurs, nous sommes les descendants de Caïn. Amorcer la prière auprès de notre Père, qu'il permette à toute l'humanité d'être pardonnée, de renaître auprès de lui comme Adam et Ève. Il faut déjà avoir la voix qui permet que cela soit entendu. Car, je le redis, le cochon qui est en train de se vautrer dans la gadoue n'a rien à faire avec la lumière divine qui est en train de descendre là où lui, le cochon, est en train de se vautrer dans la gadoue et de se faire le maximum de plaisir possible pour lui, cochon. La toge d'Hermès le roi de Salem, Melchisédek, n'est pas une légende. Elle n'est écrite nulle part. Comment donc cela est né dans ma mémoire? Je suis un simple bantou, un petit savant. Et je me souviens et je l'ai déjà publié depuis longtemps, que lors
des difficultés que j'avais à l'école à l'âge de 16 ans. Le tout Seigneur Jésus-Christ m'est apparu pour dire qu'il me recrutait. Je me souviens avoir publié que la volonté de notre Père m'a entraîné pour voir les actes que lui, le Créateur, a posés avant de créer quoi que ce soit, de suivre les actes de création et de suivre la création d'Adam. Je n'ai pas vécu la création d'Ève parce que j'avais été si essoufflé, je mourrais. Aujourd'hui, c'est dans notre pays qui a touché le fond de la malfaisance que je suis en train de parler au monde. La torche d'Hermès, même les Atlantes qui ont fui l'Atlantide lors de son immersion n'en avaient pas connaissance. Je le dis parce que ce n'est écrit nulle part que dans les mémoires de la création elle-même. Et les lecteurs de cette mémoire ne sont pas légion. L'Atlantide est engloutie non pas à cause du mal que les Atlantes faisaient, mais à cause d'un acte principal qu'ils ont fait, celui de faire tourner à l'envers la terre. La raison principale de cette recherche et de cette réussite était tout simplement pour revenir au moment premier, pour éventuellement négocier la possibilité d'être dans les moments d'Adam et Ève. Mes ancêtres, nos ancêtres ont fait cela. Aujourd'hui, moi je trouve que ce qu'ils ont fait n'était pas judicieux et que moi je vais formuler une prière que je vais adresser à notre Père humblement, simplement, petitement, comme je suis. C'est dans ce que les Atlantes ont réussi que se trouve la capacité de cette torche. Cette torche a principalement le cristal, mais elle a, et ce sont les Atlantes qui l'ont trouvé, les 12 pierres précieuses qui constituent la Jérusalem céleste
la cité céleste, la cité de Dieu. Ce ne sont pas les rêves de gens qui ont trouvé ces pierres-là, ni le cristal. Ce sont les Atlantes, nos ancêtres, le peuple rouge, qui, se rapprochant du Créateur, ont vu en quoi sont faits les murs de la fondation de sa cité divine. Et aussi, les personnages nécessaires au bâtissement de cette cité spirituelle. Je vais terminer en disant que j'ai préparé cette prière et mes publications là pour le prouver avant que ne commence le fabuleux février. Mais quand le fameux février est arrivé, tout le mois de février, je n'ai rien publié. Par respect de cette période divine et pour observer ce que la nature va faire, pour observer, pour écouter et entendre, pour déclarer: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Pour bénéficier d'un très vieux dicton qui dit: quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ce mois de février, ce fameux mois pendant lequel je n'ai rien publié, j'ai écouté. C'est dans cette écoute que la touche d'Hermès est tombée sur moi. Je l'utilise exclusivement pour faire ma prière à notre Père. Ma demande est si fabuleuse, si extravagante, si irréalisable, si inhumaine. C'est notre mère nature qui m'a ajouté cette touche dans l'espoir que peut-être notre Père m'attendra. Dans l'espoir que peut-être notre Père m'attendra. Ariodos Camaroes. Là,
se trouve la porte des enfers. Il faut certainement que j'explique aux Camerounais ce qu'est leur pays. Il faut que j'explique aux Camerounais ce qu'est leur pays pour qu'ils commencent à apprendre à s'aimer eux-mêmes, à aimer les autres Camerounais et à aimer le Cameroun. Si cela n'arrive pas, ce pays va disparaître. L'humanité a dépassé 7 milliards d'individus alors que la nature n'en permet que 7 milliards. Cette ère du Verseau, combien disparaîtront pour remettre l'équilibre et l'harmonie dans le monde, dans la planète bleue et dans la création tout entière. Jusque-là, j'ai évité de dire aux Camerounais ce qu'est le Cameroun afin de ne pas paraître comme un oiseau de mauvais augure. Mais je rappelle que les Celtes, avec leurs dracars, sont arrivés dans la baie de Biafra, ont dépassé l'île de Fernando Po, sont arrivés à l'embouchure du Voré, se sont arrêtés et sont allés ailleurs, disant: messieurs, nous voyons que là se trouve la porte des enfers. Voyant les Béatoouais au-dessus de l'eau, ils ont donné le nom de Rio dos Camaroes. Ces êtres celtes ont parlé, mais dans leur langage, il y a des explications. Que certains individus ont connu et ont préféré se taire et ne pas en parler. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prêtre. Je suis un simple Camerounais qui vit là où les Camerounais vivent, qui subit ce que tous les Camerounais subissent, qui respire le même air que tous les Camerounais. Certains dirigeants m'ont dit il y a quelques semaines que patriarche, c'est vous qui avez fait que notre pays soit. C'est vous qui avez donné le ton, c'est vous qui avez donné l'éducation. Ô Père, est-ce qu'on ne sait pas
voir une canne pourrie lorsqu'on prend le coupe-coupe et qu'on la coupe, d'une canne juteuse, d'eau dure, lorsqu'on prend le coupe-coupe et qu'on la coupe. Entre les deux, il y a photo. Comment peut-on prendre une canne pourrie, la replanter pour donner quoi? Lorsque dans tout son champ de canne, on plante des bouts de canne pourris, on ne récolte que ce qu'on a semé. Mais voyez-vous, dans mes publications, je ne suis pas dans la critique et l'énumération de ce qui est fait de bien ou de mal, parce que je suis là et je vis ce que vivent les Camerounais. Et je dis que la balance du maître de l'harmonie a créé les conditions de vie telles que là où il y a le mal à son niveau le plus élevé, il y a aussi le bien à son niveau le plus élevé. Il y a aussi le bien au même niveau. Et c'est ça la loi de l'harmonie. Maintenant, dans cette harmonie-là, si on pense qu'il faut ajouter encore plus de mal pour obtenir le bien, l'addition nous a appris que le mal plus le mal n'égale pas au bien. De la balance du mal, il faut retrancher du mal pour que le bien élève son plateau. Ou il faut ajouter du bien et beaucoup de bien parce que le niveau est très élevé pour que la balance du bien pèse plus. Et voyez-vous, la balance a ceci de particulier. Le plateau qui pèse le plus, c'est lui qui descend. Le plateau qui pèse le plus, ce n'est pas lui qui monte. Le plateau qui pèse plus, il descend. Je vous remercie d'avoir écouté ces quelques mots. Mes réflexions ne sont pas les meilleures. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit.
Je ne suis l'envoyé de personne. Je n'ai pas la chance d'être ne fût-ce qu'un prêtre. La touche d'Hermès est un constituant des 12 pierres précieuses et du cristal dans un ordre précis avec 12 anciens, 12 nouveaux et avec un cortège au service de notre Père suffisant pour qu'il puisse entendre la prière qui lui est adressée. Et je dis, cette touche a été portée par un pharaon qui a déclaré qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Et quelque temps après, il est mort. Peut-être que le port de cette touche raccourcit énormément le temps de vie. Mais moi, j'ai toujours dit, à cet âge que j'ai, à l'âge de la vieillesse, on n'est pas au paradis. La vieillesse, ce n'est pas du bonheur. On devient sénile. Le corps fait souffrir. La vie d'un vieux, c'est déjà une maladie. Croyez-moi, la vie d'un vieux, c'est déjà une maladie. Peut-être que nous allons réfléchir. Je vous remercie.